Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du livre de l'Apocalypse, au sujet duquel j'ai découvert quelque chose d'assez étonnant. C'est que l'Église, au quatrième concile de Tolède, qui s'est tenu en 633, a demandé que ce livre soit lu à toutes les messes, de Pâques à la Pentecôte, c'est-à-dire pendant la totalité du temps pascal. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que l'Église a voulu associer la lecture de ce livre à la célébration du mystère de la résurrection dans son culte public? Et donc je vous invite à regarder quelques lieux dans ce livre, quelques passages où le mystère de la résurrection est exprimé. Le premier passage est au chapitre 1er, ce sont les versets 4 et 5. C'est l'adresse de Jean aux 7 églises. Je vous lis ce passage. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, à vous grâce et paix de la part de celui qui est, et celui qui était, et celui qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre. Cette manière d'écrire est typique du début d'une lettre. L'auteur, Jean, qui n'ajoute aucun titre. Le destinataire, les 7 églises qui sont en Asie, qu'il désignera, qu'il nommera un petit peu plus loin. Et la salutation classique des auteurs du Nouveau Testament, la grâce et la paix. Et c'est là que Jean va développer de qui viennent cette grâce et cette paix, en exprimant la foi trinitaire. À chaque fois, il dira de la part, apo en grec. De la part de celui qui est et celui qui était et celui qui vient. Celui qui est renvoie évidemment à la révélation de Dieu à Moïse au buisson ardent. Je suis celui qui est. Celui qui était, c'est le maître de l'histoire qui a accompagné son peuple durant toute son histoire sainte. Et celui qui vient, qui est le thème principal du livre de l'Apocalypse, il vient actuellement. Il ne va pas venir, il ne viendra pas au futur, il vient actuellement. Cette dimension dynamique de notre Dieu qui vient. Voilà pour le premier, qui n'est pas nommé, mais qui est désigné. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône, 7 esprits, donc encore le chiffre 7, comme les 7 églises, 7 exprimant symboliquement la perfection et la plénitude. Donc 7 esprits, dans le langage symbolique, ça veut dire la plénitude de l'esprit et la perfection de l'esprit. Et c'est donc l'Esprit Saint. Mais il n'est pas nommé. Les 7 esprits qui sont devant son trône, devant le trône de celui qui a été nommé juste avant, et qui renvoie et qui annonce la grande vision du trône au chapitre 4, et qui de cette manière exprime le lien essentiel entre le premier, celui qui est, qui était et qui vient, et le deuxième, les 7 esprits qui sont devant son trône. Le troisième est nommé de la part de Jésus-Christ, et lui sont attribués 3 titres, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts et chef des rois de la terre. Témoin fidèle, témoin martus, qui donnera le terme de martyr, fidèle pistis, qui renvoie à la foi, qui nous renvoie à l'obéissance de la foi dont parle Paul, et cette fidélité du Christ qui s'est exprimée par sa conformité à la volonté du Père, qui est dans la prière du Notre Père, au cœur de cette prière, qui est présenté comme sa nourriture dans l'évangile de Jean, et qu'il choisira dans un choix conflictuel à l'agonie, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il est fidèle dans sa vie et dans sa mort, et il est le premier-né d'entre les morts. Donc c'est là qu'est exprimé clairement et sans équivoque le mystère de la résurrection, le mystère du ressuscité. Premier-né d'entre les morts est une expression qui est utilisée par Paul dans l'Épître aux Colossiens,
après qu'il ait utilisé l'expression premier-né de toute la création. Et donc, premier-né entre les morts, c'est cette nouvelle naissance qui annonce la vie de la grâce, la vie éternelle. Cette victoire que sera la résurrection va lui donner une autorité et il est le chef des rois de la terre, alors chef, prince des rois de la terre. Et là, je reprends les mots d'Isabelle de Negani. Il s'agit d'une primauté irréductible à la royauté des maîtres du monde. Et cette royauté de celui qui a cette autorité, cette primauté, sera exprimée au chapitre 11 de l'Apocalypse. La royauté du monde a passé à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au singulier. La royauté du monde a passé à notre Seigneur et à son Christ, mais il régnera au singulier, ils sont un, pour les éternités d'éternité. Donc voilà, le premier lieu que je voulais voir avec vous est exprimé clairement le mystère de la résurrection. Le deuxième lieu est également au premier chapitre de l'Apocalypse. Ce sont les versets 17 et 18. Je rappelle le contexte. C'est dans la première vision, Jean a été ravi en esprit le jour seigneurial, on dit le jour du Seigneur, mais en grec c'est seigneurial, le premier jour de la semaine, qui est le jour où le Christ est ressuscité. Et il entend une voix comme d'une trompette qui lui parle, il se retourne pour regarder cette voix. Et que voit-il? 7 candélabres. Et au milieu des candélabres, quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Et c'est ce quelqu'un qui va faire l'objet de cette vision, de cette rencontre. Les 7 candélabres, il sera dit que ce sont les 7 églises. Ce personnage qui est semblable à un fils d'homme est vêtu d'une robe talaire, c'est-à-dire d'une aube, une robe qui descend jusqu'au talon, et il a une ceinture d'or. C'est tout ce qui est dit pour son vêtement. Tout le reste décrira son aspect corporel, son visage, sa face, ses cheveux, son regard, ses pieds, ses mains qui tiennent 7 étoiles dans la main droite, et une épée acérée qui sort de sa bouche. Il est si majestueux, il inspire une telle crainte que Jean tombe à ses pieds comme mort en le voyant. Et je lis le texte. Lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa droite en disant, « Sois sans crainte. Moi je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'ai été mort, et voici que je suis vivant pour les éternités d'éternité, et j'ai les clés de la mort et de l'Hadès. » Jean fait l'expérience de la mort en le voyant, ce qui renvoie à 2 paroles. D'une part, tu ne peux me voir, dit Dieu, et vivre. Et l'autre parole qui renvoie au récit de la résurrection dans l'évangile de Matthieu, les gardes du tombeau tombent comme morts. C'est la même expression. Ces 2 paroles que je viens de citer laissent entendre que cet être est divin et rapproche du récit de la résurrection. Et là, Jean prend la parole. Il posa sur moi sa droite. Je rappelle que dans la droite sont les 7 étoiles qui sont les anges des 7 églises et que la droite est le côté de la bénédiction. Donc c'est un geste de bienveillance. Et là, Jean donne la parole à ce personnage mystérieux, puisqu'il dit « Il posa sur moi sa droite en disant « Sois sans crainte ». Mot à mot, n'aie pas peur. Et là encore, c'est exactement le même mot qui est dit par l'ange aux femmes qui, dans le récit de saint Matthieu au matin de la résurrection, viennent au tombeau. Soyez sans crainte. Mot à mot, n'aie pas peur. Première parole exprimée par le divin dans le livre de l'Apocalypse, et qui est tellement contraire à ce qu'on dit du livre, qui est un livre de catastrophe, qui fait peur. On dit aujourd'hui, ça fait flipper l'Apocalypse. Première parole, sois sans crainte.
Et là, ce personnage mystérieux se nomme et se désigne. Moi, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'ai été mort, et voici que je suis vivant pour les éternités d'éternité. Il est le premier parce qu'il est le premier de toute la création et qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et le dernier parce qu'il viendra au terme du temps dans sa puissance et son autorité pour le jugement, qui est un des thèmes principaux du livre de l'Apocalypse. Et il est le vivant, et il nous précise de quelle manière. J'ai été mort, et voici que je suis vivant pour les éternités d'éternité. Il s'agit bien là, évidemment, du mystère de la résurrection. Il a connu la mort, et cette vie est éternelle. Et il a autorité, puisque j'ai les clés de la mort et de l'Hadès, dit-il. Il est maître et seigneur. Voilà le deuxième passage où est exprimé sans équivoque le mystère de la résurrection. Et nous lisons maintenant le troisième passage au 5e chapitre de l'Apocalypse et au verset 4 et suivant. Je situe ce passage. Au chapitre 4 commence la vision du trône, la grande vision du trône, où il est dit de nouveau que Jean est ravi en esprit. Cette vision est très complexe. Et Jean voit dans la main droite de celui qui est sur le trône un livre. Et c'est là que se situe notre texte. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas, voici qu'il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 vivants et au milieu des vieillards un agneau, debout comme égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. À la première vision, Jean fait l'expérience de la mort. Ici, Jean fait l'expression d'une immense tristesse. Et il entend cette voix de consolation qui lui dit « Ne pleure pas ». À la première vision, il lui a été dit « Ne crains pas ». Là, ne pleure pas. Donc, cette parole est assortie d'une extraordinaire annonce. Voici qu'il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Quelle est cette victoire? Qui est ce lion de la tribu de Juda? Qui est ce rejeton de David? Évidemment, cela renvoie à l'écriture. Cette victoire, on va voir que c'est celle qu'a obtenue ce lion de la tribu de Juda, qui est le Christ, qui est issu de la tribu de Juda. Et pourquoi est-il ainsi désigné? Parce que Juda est désigné dans le testament de Jacob, au chapitre 49 de la Genèse, comme un lion qui se couche. Et là est posée une question, qui le fera lever? Et la réponse, elle est donnée par Pierre dans son premier discours dans les Actes des Apôtres après la Pentecôte, après qu'il ait reçu l'Esprit Saint. Dieu l'a relevé d'entre les morts. Le lion de la tribu de Juda, c'est évidemment Jésus, qui est issu de cette tribu, et qui est issu de la maison de David, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et ses 7 sceaux. Donc voilà ce que Jean entend de la bouche du vieillard. Et après il dit « et je vis ». Donc, l'ouïe et la vue. Et là, il voit autre chose. Au milieu du trône et des 4 vivants, et au milieu des vieillards, un agneau, debout comme égorgé. Cet agneau, c'est celui qui est désigné par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu. Et c'est le moyen que Jean va utiliser dans le livre de l'Apocalypse pour signifier le mystère pascal, passion, mort et résurrection. Cet agneau est debout, parce qu'il est relevé d'entre les morts, et c'est l'expression symbolique de la résurrection. Comme égorgé, il est le crucifié, il est celui qui a connu la mort. Il est ajouté une précision, il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
Donc les 7 esprits qui sont au début du livre de l'Apocalypse devant son trône, donc devant le trône de celui qui est assis sur le trône, sont ici associés à l'agneau. Donc les 7 esprits sont autant l'esprit de celui qui est sur le trône que l'esprit de l'agneau. Et l'agneau vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Voilà le 3e lieu où est signifié clairement le mystère de la résurrection dans le livre de l'Apocalypse. Et je termine mon propos en relisant avec vous le titre de ce livre. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bien vite. Vous comprenez bien que cette révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, lui, c'est Jésus-Christ, ça n'est pas le livre de l'Apocalypse que nous avons entre les mains. Cette révélation, qui est mise au principe de ce livre, se passe en Dieu. Et il est dit qu'elle est signifiée par l'envoi de son ange à son esclave Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Tout ce qu'il a vu. Donc toutes ces visions qui ont été signifiées par l'ange à Jean. C'est ce qu'il a écrit, suivant l'ordre qui lui a été donné, et ça c'est le livre de l'Apocalypse. Mais au principe de ce livre, il y a cette révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Quelle peut être cette révélation? Et là je reprends les mots d'Isabelle de Negani encore une fois. C'est l'acte divin, l'acte fondateur par lequel Dieu a fait reconnaître comme son Christ, je rajouterai Seigneur, ce Jésus qui, livré à la mort, en a surgi vainqueur. Cette révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée renvoie à l'annonce de Pierre, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Et elle désigne, pour qui sait lire et qui sait comprendre, le mystère même de la résurrection. Et donc, tout le livre de l'Apocalypse va être le développement dans l'histoire du salut, du mystère de la résurrection jusqu'au jugement et jusqu'à la venue dans la gloire de l'agneau. Voilà pourquoi l'Église a voulu associer au mystère pascal la lecture du livre de l'Apocalypse. Je vous invite à le lire dans cette lumière pendant ce temps pascal, en vous souhaitant un très bon et très joyeux temps pascal en ce temps de confinement.